Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, vous avez vu le titre, ça aurait pu être un épisode de questions-réponses police nationale. Mais je trouve que la réponse est beaucoup trop personnelle, vu que là c'est vraiment propre à moi. Du coup, cette vidéo, ce sera plutôt une vidéo hors série, si j'ose dire. Et dans cette vidéo, je vais donc répondre à cette question qui m'a été très souvent posée, extrêmement posée même. Pourquoi je suis devenu policier? Pourquoi est-ce que j'ai voulu intégrer la police nationale? Tout simplement, c'est une très bonne question et je vais donc y répondre aujourd'hui en vidéo. Alors moi, il faut savoir que depuis tout petit, j'ai toujours voulu être policier ou gendarme, tout simplement parce que j'ai toujours eu une grande admiration pour l'uniforme déjà. J'ai toujours trouvé ça très classe, très beau, très prestigieux de porter l'uniforme. Quand j'étais petit, je voyais les gendarmes passer dans mon village et dans un sens, je les craignais un peu et voilà, je les craignais. J'avais pas peur, mais il y avait le respect. Il y avait le respect de l'uniforme et du coup, je les admirais quoi. Je me disais que c'était la classe et qu'ils faisaient un beau métier. Il fallait les respecter. Et oui, quand j'étais petit, c'était plutôt les gendarmes que la police, puisque moi je vivais dans un village, donc il n'y avait pas de police. Il y avait juste la gendarmerie, puisque la gendarmerie c'est les zones rurales et la police nationale c'est les villes, comme j'ai déjà dit. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, j'avais de plus en plus envie de devenir policier. Et c'était surtout pour le côté d'être utile aux autres, d'être utile en fait, de faire un métier qui a du sens, de donner un sens à sa vie aussi. Ça c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de gens, des gens que je connais aussi, qui trouvent que leur vie n'a pas vraiment de sens. Ils vont au travail pour avoir à manger, pour avoir un salaire à la fin du mois, mais le travail ne les passionne pas quoi. Et moi je voulais vraiment un travail qui m'intéresse, qui me passionne. Et je trouvais que le métier de policier c'était vraiment être utile aux autres. Euh, donc voilà, il y avait beaucoup d'autres valeurs qui me plaisaient dans ce métier, notamment le fait de pouvoir protéger les gens et de sauver des vies. C'est ce que j'ai notamment dit au concours de gardien de la paix. On m'a dit pourquoi pas avoir fait pompier dans ce cas? C'est une bonne question. C'est pas parce qu'on est policier et pas pompier qu'on ne peut pas sauver des vies et protéger les gens. On le fait différemment. Moi, je dis souvent, les pompiers c'est guérir et la police c'est prévenir. En gros, la police elle est là pour empêcher que la blessure se fasse et les pompiers sont là pour soigner la blessure ou pour transporter la personne blessée à un médecin qui va soigner la blessure, mais en imaginant la chose c'est à peu près pareil. Et donc du coup, moi je me voyais plus dans le côté protéger les gens mais en mode prévention, c'est-à-dire protéger les gens des délinquants, donc pour empêcher que les infractions se commettent ou faire cesser les infractions, protéger les gens d'eux-mêmes aussi parfois, les comportements sur la route, les comportements dans la rue, ce genre de choses. Les bagarres aussi, les personnes alcoolisées sur la voie publique, faut les protéger d'eux-mêmes parce qu'ils peuvent se blesser facilement. Ça arrive malheureusement des gens qui sont alcoolisés qui tombent dans la Seine par exemple à Paris ou qui peuvent tomber de je ne sais où, d'un pont ou de je ne sais quel endroit ailleurs ou simplement se faire renverser par une voiture. J'en ai déjà vu, donc ça arrive malheureusement. Donc voilà, il y avait donc ce côté de protéger les gens et d'aider les gens. Et bien sûr, il y a le côté de faire respecter les lois. Moi, c'est vraiment quelque chose depuis tout petit qui est important pour moi. J'ai toujours respecté la loi. J'ai jamais été délinquant, j'ai jamais fait de bêtises en soi. Enfin, j'ai jamais été en garde à vue, j'ai jamais fait de choses comme ça. J'ai jamais cassé de choses, j'ai jamais volé, même un bonbon. Enfin, je vais pas donner une image de moi du mec parfait, mais j'ai toujours été respectueux des lois et j'ai jamais fait de bêtises quoi. Je me suis jamais amusé à lancer des œufs sur une maison ou ce genre de choses. J'ai toujours été respectueux des lois et pour moi c'est quelque chose d'hyper important et ça fait partie de mes valeurs aussi. Moi, protéger la République, les lois de la République, faire en sorte que tout le monde puisse vivre ensemble, en démocratie, avec le respect des libertés de chacun, mais bien sûr aussi empêcher que les libertés de certains prennent trop de pas sur celles des autres. Donc il ne faut pas qu'il y en ait qui aient toutes les libertés, qui fassent ce qu'ils veulent, genre faire des rodéos dans la rue et puis que ça dérange les autres gens. Je dis n'importe quoi, mais je donne un exemple comme ça au passage. Tous ces points-là, pour moi, c'est ce qui forme ma vocation. Pour parler rapidement de mon parcours, donc j'ai été cadet de la République, je suis rentré par la petite porte. À l'époque, j'étais pas du tout sportif, donc je me suis mis au sport et je me suis beaucoup plus intéressé à la police qu'avant. Là, j'avais des plutôt bonnes notes en école de cadet. Ensuite, j'ai été ADS pendant un peu moins de 3 ans, 2 ans et 8 mois si je dis pas de bêtises. D'abord en accueil, j'ai fait de l'accueil pendant 8 mois, où j'étais en hebdomadaire, donc je faisais 8h midi, 14h, 18h. Et donc je jonglais
entre les différentes brigades. Soit j'étais à l'accueil, soit je patrouillais avec la brigade du matin puis la brigade de l'après-midi. Ensuite j'ai été en police secours pendant 2 ans en brigade. Donc je faisais les horaires en décalé, soit le matin, soit l'après-midi. La police secours, pour résumer rapidement, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais en 2 mots, c'est patrouiller, c'est intervenir suite aux appels 17, c'est vraiment la base de la police. Ensuite, je suis allé en école de gardien de la paix, j'ai fait ma formation de 8 mois, la scolarité de 8 mois de gardien de la paix, et actuellement je suis gardien de la paix stagiaire, donc le premier échelon du grade de gardien de la paix. Je suis affecté au service des plaintes dans un commissariat de province. Alors un service au départ qui ne me faisait pas rêver, mais qui est vraiment intéressant, qui me permet d'apprendre la procédure, qui permet également d'être proche des victimes et qui me donne d'autres compétences et qui m'apprend d'autres choses dans ce métier de policier. Donc au final, je suis plutôt content de cette affectation. Donc voilà pour cette vidéo qui vous parlait des raisons pour lesquelles j'ai voulu devenir policier et pour lesquelles je suis policier aujourd'hui. C'est vraiment une fierté d'être policier, donc c'est bien pour ça que mon pseudo c'est policier et fier. C'est vraiment le métier que j'ai toujours rêvé de faire et j'étais tellement heureux quand je suis arrivé en tant que cadet dans la police. J'ai tout donné pour réussir à être un bon policier. Ensuite je suis devenu policier adjoint puis maintenant gardien de la paix. C'est vraiment un rêve qui se réalise pour moi. Donc je suis super heureux de faire ce métier. Donc voilà, cette vidéo sera une vidéo que je vais mettre en présentation de ma chaîne. Comme ça les nouveaux abonnés pourront me connaître un peu plus et savoir pourquoi j'ai voulu devenir policier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui se posaient la question de pourquoi j'ai voulu devenir policier et qui cherchent encore, voilà, vous avez des raisons de pourquoi devenir policier et vous avez en tout cas mes raisons de pourquoi je suis devenu policier. Moi je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.